Le roi Vegeta fait une réunion pour discuter avec ses nombreux soldats. Il aborde le sujet du bébé de Paragus, qui serait potentiellement le Super Saiyan légendaire. Sa puissance est estimée à 10 000 unités, ce qui dépasse l'unité de puissance du bébé Vegeta. Le roi Vegeta va alors prendre une décision cruciale sur ce bébé légendaire. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Le roi Vegeta fait sa réunion et deux soldats se mettent au travail. Ils foncent chercher le bébé légendaire. Ces soldats vont croiser le chemin de Bardock, le père de Kakaroto, le bébé qui dort aux côtés de Broly. Thomas et Lick, les deux Saiyans, parlent à Bardock. Qu'est-ce que vous faites ici? Bardock, laisse-nous passer. Sérieusement? Ce bébé légendaire pourrait nous aider à vaincre Freezer, vous êtes des imbéciles. Ce sont les ordres. Je m'en fiche des ordres. Je vous ai prévenu avant la réunion que Freezer prévoyait de détruire la planète Vegeta. Et comment tu le sais? Juste parce que t'as fait un rêve? C'est pas un rêve, c'est la réalité. Bardock, je te remercie de nous avoir sauvés lors de la dernière conquête, mais... faut que t'arrêtes ce cinéma. Ah. Tu me remercies comme ça? D'accord. Ne tente rien de stupide, Bardock. On est de ton côté. Tu veux quand même pas qu'on se batte entre nous. On envoie ce bébé hors de la planète Vegeta et basta. Compris? Ne complique pas les choses. Allez-y. Bardock fait mine de les laisser entrer dans la salle des bébés, et ensuite il les met KO par derrière, sans aucun scrupule. Ils foncent chercher Paragus chez lui qui ne peut strictement rien faire face à cette situation. Il lui demande s'il veut bien faire une alliance avec lui, et Paragus accepte. Le roi Vegeta a été mis au courant que Thomas et Lick se sont fait démonter. Il cherche activement le responsable. Pas besoin d'aller le chercher. Bardock et Paragus apparaissent au palais du roi. Les soldats sont prêts à l'attaque. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Monsieur roi Vegeta, nous devons utiliser le bébé de Paragus pour vaincre Freezer. Bardock, ce délire n'a que trop duré. Freezer ne veut pas détruire la planète Vegeta. Mais puisque je vous dis que si, pourquoi personne ne me croit? Je te crois, Bardock. J'ai entendu une conversation avec quelques soldats de Freezer dans la cantine. C'est la vérité. J'avais raison. J'avais aucun doute de toute façon. Tu cherches à sauver ta peau, Paragus. Je l'ai bien compris. Cela ne changera rien au fait que je vous mettrai toi et ton fils sur une autre planète. Encore mieux, ton fils partira seul conquérir d'autres planètes. Ce sera ta punition. Quoi? Je ne suis pas le seul à avoir entendu cette conversation. Demandez au Saiyan, qui est avec moi récemment. Monsieur roi Vegeta, on doit agir en conséquence. On doit se révolter contre l'armée de Freezer et vaincre ce tyran pour de bon. Il suffit. Garde. Emmenez le fils de Paragus et celui de Bardock à l'endroit indiqué. Ce sera ta punition pour t'être révolté, Bardock. Quoi? Mais vous ne pouvez pas m'enlever Kakaroto? Amusant. Ton gosse n'a que 2 unités. Il ne pourra pas servir notre armée comme il se le doit. Celui de Paragus en a littéralement 5000 fois plus. 10 000 unités. J'en suis sûr qu'ils vont bien s'entendre. C'est la seule chance qu'on a de vaincre Freezer et tu la laisses filer. Imbécile! Hors de ma vue. Un Saiyan de basse classe n'a rien à faire en ma présence. Je ne vous laisserai pas faire. Les soldats du roi Vegeta maîtrisent Bardock. Ils sont à 4 sur lui. Les autres vont mettre Kakaroto et Broly chacun dans une capsule. Ils l'envoient alors vers la Terre. La prémonition de Bardock s'avère être vraie. Freezer envoie un supernova qui détruit toute la planète Vegeta. Avec une combinaison de circonstances, leurs deux capsules atterrissent à proximité du mont Paozu, où ils sont tous les deux découverts par Son Gohan, qui décide de les élever comme ses petits-fils. Toutefois, lors de leur arrivée, Broly et Goku se cognent la tête après une chute accidentelle, altérant leur comportement sauvage naturel. Ils deviennent ainsi des enfants gentils et innocents, bien que Broly conserve une puissance latente incroyable. Après les événements avec Son Gohan, Broly et Goku vivent ensemble dans la nature développant une profonde amitié. Leur lien est fort, et malgré leur puissance inégale, Goku admire Broly, qu'il considère comme son grand frère protecteur. Un jour, ils rencontrent Bulma, ce qui les amène à leur quête des Dragon Balls et à la rencontre de Kame Sennin. Lors de leur entraînement avec ce dernier, il devient vite évident que Broly a un talent naturel. Malgré le fait que Son Goku soit plus audacieux et curieux, c'est Broly qui apprend le Kamehameha en premier.
Tortue Géniale, impressionné par la capacité de Broly à maîtriser la technique en quelques essais, voit en lui un potentiel digne des plus grands maîtres d'arts martiaux. Il commence même à douter de ce qu'un enfant aussi puissant pourrait devenir s'il n'est pas guidé correctement. Pendant ce temps, Goku galère à maîtriser cette attaque, observant son ami avec admiration mais aussi une certaine frustration. Alors que Son Goku fait des petits éclats d'énergie, Broly parvient déjà à produire des Kamehameha capables de détruire des rochers massifs. Cependant, malgré cette différence, leur amitié reste solide. Broly encourage Goku, lui rappelant que la puissance brute n'est pas tout, et que le courage et la persévérance de Goku sont tout aussi importants. Ensemble, ils continuent de s'entraîner sous la tutelle de Tortue Géniale. L'arc du 21e Tenkaichi Budokai se déroulera différemment. Broly gagnera son combat contre Goku et gagnera même face à Jackie Chun. Quand l'armée du ruban rouge entre en scène, les deux amis se retrouvent rapidement impliqués dans cette guerre contre les soldats de la terreur. Mais cette fois, avec Broly à leur côté, l'histoire est bien différente. Broly, qui commence à sentir un étrange pouvoir grandir en lui lorsqu'il est en colère, se retient souvent pour ne pas laisser exploser sa rage. Mais quand l'armée du ruban rouge les traque et kidnappe Bulma, Broly explose littéralement de fureur en voyant son ami en danger. L'arc du ruban rouge devient un cauchemar pour leurs ennemis. Broly, désormais capable de produire des rafales d'énergie extrêmement destructrices, détruit de larges portions des bas ennemis à lui seul. Les généraux du ruban rouge, comme Silver et Blue, se rendent vite compte que ce n'est pas Goku, mais Broly, le véritable danger. Goku, bien que moins puissant à ce stade, reste au cœur de l'action, utilisant son agilité et son esprit tactique pour contourner les ennemis. Son rôle est de contrôler les situations délicates pendant que Broly s'occupe des plus grandes menaces. Leur coordination est parfaite, et leur amitié leur permet de surmonter des obstacles bien plus difficiles que dans la version originale. Après la destruction des principales bases du ruban rouge par Broly, l'armée est presque anéantie. Cependant, le commandant Red, désespéré et furieux après les pertes colossales, fait une tentative pour obtenir les Dragon Balls afin de renverser la situation. Ses troupes restantes se regroupent, mais l'armée est plus faible que jamais face à la puissance brute de Broly et à la ténacité de Goku. Le colonel Violet et Tao Pai Pai essaient de s'allier pour vaincre les deux Saiyans. Cependant, après avoir vu de près la puissance de Broly, Tao Pai Pai, en tant que mercenaire rusé, décide qu'il serait plus sage de travailler seul. Tao Pai Pai affronte Goku et Broly lors d'une ultime confrontation. Tao Pai Pai surprend Broly avec sa technique du Dodonpa, mais malgré son agilité et son intelligence, Broly finit par perdre son calme après que Tao ait blessé légèrement Goku dans une attaque sordide. La rage de Broly atteint alors un nouveau niveau. Il libère une vague d'énergie colossale qui anéantit une partie du désert où ils se battent. Tao Pai Pai ne fait pas le poids face à cette explosion de puissance et finit par fuir. Goku, en voyant la montée dangereuse de la colère de Broly, s'inquiète pour son ami. Il essaie de le calmer, lui rappelant qu'ils ne doivent pas se laisser consommer par la haine. Broly finit par reprendre ses esprits grâce à l'intervention de Goku, mais cette scène laisse présager des futurs problèmes liés à son contrôle émotionnel. Finalement, avec la défaite du commandant Red et de ses autres lieutenants, l'armée du ruban rouge est officiellement dissoute, bien que des factions plus petites puissent toujours exister dans l'ombre. Le 22e Tenkaichi Budokai sera aussi survolé. Concrètement, c'est Broly qui sera encore sur le devant de la scène, grâce à son énergie légendaire. Mais dans le prochain arc, les choses vont changer pour Broly. Après la défaite du ruban rouge, Goku et Broly retournent chez Tortue Géniale pour continuer leur entraînement. Cependant, la paix ne dure pas longtemps. Tambourine, un sbire de Piccolo Daimao, commence à buter les plus grands combattants de la Terre. Cette fois, Krillin est buté comme dans la version originale, et Goku jure de venger son ami. Mais les choses prennent une tournure différente avec Broly dans l'histoire. Broly, je vais aller poursuivre Tambourine et Piccolo. Je veux que tu restes ici. Je peux t'aider, laisse-moi venir avec toi. Reste là s'il te plaît. Je vais m'occuper d'eux. Broly reste et Goku va à la recherche de Tambourine et de Piccolo Daimao. Goku affronte Tambourine, mais après la précédente rencontre, il est affaibli et n'arrive pas à le battre. Lorsqu'il retourne pour se reposer, il retrouve Broly. Cette fois-ci, les deux Saiyans décident d'affronter Tambourine ensemble. Tambourine, arrogant, sous-estime Broly en pensant que ce dernier est aussi faible que les autres combattants humains. Cependant, Broly, avec sa force incroyable, finit par balayer Tambourine d'un seul coup, choquant Goku par l'ampleur de sa puissance. Cela marque un changement majeur dans la dynamique du combat. Avec Broly à ses côtés, les ennemis de Piccolo Daimao sont rapidement mis en déroute. Lorsque le roi Piccolo apprend que Tambourine et ses sbires soient passés à la casserole, Piccolo devient furieux et décide de se charger personnellement de Goku et de Broly. Piccolo Daimao retrouve les Saiyans. Celui-ci est prêt à éliminer toute opposition pour régner sur la Terre. Il est énervé. Vous osez défier le roi démon, misérables insectes! J'ai écrasé des centaines d'opposants bien plus forts que vous. Aujourd'hui, vous subirez le même sort que Tambourine et mes autres sbires.
C'est toi qui les as envoyés attaquer des innocents. On te laissera pas faire. Ah, tu te crois si courageux? Je vais te montrer pourquoi je suis le maître absolu de cette planète. Je suis bien plus fort que ce que tu crois. Tu parles comme si tu avais une chance. Je vais commencer par toi, petit. Cependant, dès qu'il aperçoit Broly, il ressent immédiatement une vague de terreur. Broly, bien plus puissant, se tient calmement à côté de Goku, mais une colère intérieure commence à monter en lui, alimentée par les récents événements et les atrocités commises par Piccolo. Piccolo Daimao, arrogant, tente d'éliminer Goku en premier, croyant que ce dernier est la plus grande menace. Il lance une puissante vague d'énergie, mais Broly s'interpose instantanément, arrêtant l'attaque d'un seul geste. Hey, tu crois pas que tu pousses le bouchon un peu trop loin? Quoi? Comment oses-tu? Comment est-ce possible? Broly, fais attention. Il est plus fort que ce que je pensais. Bande d'imbéciles! Je vais vous réduire en poussière! Je vais te montrer la puissance d'un guerrier enragé. Piccolo Daimao, choqué, réalise qu'il a gravement sous-estimé Broly. En un instant, Broly lève la main et lance une simple attaque énergétique. Piccolo Daimao est incapable de l'esquiver et se retrouve frappé de plein fouet par l'explosion. Son corps est gravement endommagé. Pour Piccolo, c'est une situation incompréhensible. Lui, qui a autrefois régné en maître absolu, est totalement impuissant face à ce jeune Saiyan. Cependant, au lieu d'achever Piccolo immédiatement, Broly commence à perdre le contrôle. Alors qu'il est sur le point de libérer une attaque encore plus puissante pour exterminer définitivement Piccolo, ses émotions prennent le dessus. La rage accumulée en lui éclate et il se transforme en un véritable monstre, trompé par la colère. Broly, ça suffit. Tu as déjà gagné, tu n'as pas besoin de continuer. Si tu fais ça, tu vas tout détruire. C'est le moment que j'attendais, Goku! Il te vaincra. Broly, s'il te plaît, écoute-moi. Il est dans son monde désormais. Broly libère un énorme cri qui fait trembler le sol, tandis que son aura verte explose autour de lui. Le ciel s'assombrit et la planète semble sur le point de s'effondrer sous l'énorme pression de sa puissance. Piccolo Daimao, grièvement blessé, n'est plus une menace, mais Broly ne peut plus s'arrêter. Voyant que son ami est sur le point de tout détruire, Goku n'a pas d'autre choix que de tenter d'intervenir. Il utilise toute sa force pour approcher Broly et tente de le raisonner. Mais les paroles de Goku semblent futiles. Broly continue de perdre le contrôle, déchaînant sa puissance sur un Piccolo Daimao déjà à l'agonie. D'un coup final, Broly libère une immense attaque énergétique qui détruit Piccolo Daimao en un instant et ne laissant derrière lui que des cendres. Cependant, même après avoir vaincu Piccolo Daimao, Broly continue à libérer des vagues d'énergie destructrices, menaçant d'anéantir tout ce qui se trouve autour de lui. Sangoku, alors désespéré, comprend que Broly est incapable de se maîtriser. Il utilise tout ce qu'il a appris jusqu'à présent pour tenter de bloquer l'énergie de Broly. Finalement, l'énergie de Broly diminue et l'aura verte qui l'entoure commence à faiblir. Broly, épuisé et épuisant ses réserves de puissance, finit par s'effondrer sur le sol. Goku, bien qu'impressionné par la force de Broly, se rend compte que son ami a besoin de plus d'entraînement, non seulement pour devenir plus fort, mais pour apprendre à contrôler ses émotions et à canaliser son énergie. L'arc de Piccolo Daimao se termine ainsi sur une note où, bien que la menace immédiate soit éliminée, un nouveau défi se pose. Comment aider Broly à maîtriser sa puissance pour éviter qu'il ne devienne lui-même une menace encore plus grande que Piccolo Daimao? Après la défaite de Piccolo Daimao, la paix règne temporairement sur Terre. Cependant, l'ombre de Piccolo Daimao n'a pas totalement disparu, car avant de périr, il avait réussi à créer un œuf qui contenait son héritier, Piccolo Junior, prêt à poursuivre son œuvre de vengeance contre Goku et ses amis. Quelques années passent et le 23e Tenkaichi Budokai arrive. Piccolo Junior, maintenant un guerrier redoutable, s'inscrit au tournoi avec l'intention de buter Goku pour venger son père. Broly, bien qu'il ne se soucie pas du passé de Piccolo, décide de participer au tournoi pour tester son propre contrôle. Le tournoi attire également d'autres combattants puissants, mais l'intérêt principal reste la confrontation entre Goku, Broly et le mystérieux Piccolo Junior. Les combats commencent et rapidement Broly montre à quel point il a progressé. Il démonte facilement plusieurs combattants, impressionnant le public par sa force brute, mais aussi par son calme. Goku, de son côté, s'est amélioré après son entraînement avec Kami-sama, et le tournoi devient une compétition amicale entre les deux Saiyans, même s'ils savent qu'ils devront affronter un adversaire bien plus dangereux. Piccolo Junior, quant à lui, cache sa véritable identité jusqu'à la fin du tournoi. Lorsque vient son tour, il dévoile ses véritables intentions. Il est le fils de Piccolo Daimao, et il est là pour venger son père. Je ne suis pas là pour un simple tournoi. Je suis ici pour détruire Goku, et toi aussi, Broly. Si tu t'interposes. Le premier affrontement majeur arrive lorsque Broly se retrouve face à Piccolo Junior. Bien que Piccolo Junior ait hérité de la puissance de son père, il est loin de rivaliser avec Broly en termes de force brute. Cependant, Piccolo Junior a un esprit stratégique et commence à jouer sur les émotions de Broly.
Broly, malgré tout l'entraînement pour contrôler sa rage, commence à ressentir une montée de colère alors que Piccolo Junior évoque les souvenirs de Piccolo Daimao et la menace qu'il représentait pour la Terre. Tu es peut-être puissant, mais à l'intérieur, tu es un monstre tout comme moi. Tu ne pourras jamais échapper à cette colère. À mesure que le combat avance, Broly commence à perdre le contrôle. Ses attaques deviennent de plus en plus brutales et moins précises, et son aura verte commence à réapparaître. Le public, qui était émerveillé par sa force, commence à s'inquiéter de son changement de comportement. Goku, observant depuis les coulisses, sait que Broly est sur le point de basculer à nouveau dans la folie. Broly, dans une attaque surpuissante, détruit Piccolo Junior. Le stade du tournoi est dévasté par l'onde de choc et Broly continue de libérer sa colère, menaçant d'anéantir tout ce qui l'entoure. Goku, voyant que la situation est devenue critique, décide d'intervenir. Alors que Broly est sur le point de détruire tout ce qu'il reste du stade, Goku intervient pour calmer son ami. Il se précipite sur le ring, utilisant toute sa puissance pour affronter Broly et l'empêcher de tout détruire. Goku tente de raisonner Broly, mais celui-ci commence à attaquer Goku sans distinction. Le combat entre Goku et Broly s'engage, mais Goku, qui a toujours été plus faible que Broly, doit se concentrer sur des esquives et des stratégies pour éviter de se faire démonter par ses attaques surpuissantes. Malgré la situation, Goku sait qu'il ne doit pas blesser Broly, mais seulement le calmer. Soudain, Broly se calme d'un seul coup et s'effondre par terre, et n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Après l'effondrement de Broly, le tournoi est annulé et bien que Piccolo Junior se soit fait vaincu par Broly, son corps reste introuvable. Cela laisse place à une chance qu'il ait potentiellement survécu. Broly, encore une fois inconscient, est pris en charge par ses amis, mais l'incident laisse une trace profonde. Malgré tous ses efforts, Broly reste un danger potentiel pour la Terre s'il ne parvient pas à contrôler sa rage. Goku jure de continuer à s'entraîner et de trouver un moyen de maîtriser cette force destructrice, tout en se préparant pour de futures batailles. J'espère que vous aurez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus!